Imaginez, vous êtes dans votre chambre, paralysé, et vous le voyez, un homme grand, au chapeau, qui vous regarde, et vous ne savez pas quoi faire. Vous ne pouvez plus bouger, et il est là, toujours là. L'angoisse monte en vous, et vous ne savez pas comment réagir. C'est le fameux Atman. L'histoire du Atman trouve ses racines dans le phénomène des ombres nocturnes ou des figures sombres, souvent rapportées dans des expériences de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est une expérience psychologique qui fait que vous êtes paralysé, mais réveillé, et que vous ne pouvez plus rien faire de votre corps. De plus, vous pourriez apercevoir des choses étranges. Certains y voient des sorcières, d'autres des ombres, ou d'autres des démons. Et le Atman, qui est également connu sous le nom de l'homme au chapeau, décrit comme une silhouette sombre, plus grande que la moyenne, souvent vêtue d'un long manteau et arborant un chapeau à large bord. Contrairement aux autres ombres qui peuvent apparaître indistinctes, le Atman est souvent perçu avec des contours plus nets et des détails plus clairs, bien que son visage reste généralement obscur, mais quelquefois bien net. Les récits du Atman ont émergé à travers le monde, mais ont gagné en notoriété avec l'avènement d'Internet. Les forums, blogs et autres plateformes de partage d'expériences personnelles ont permis à des milliers de personnes de raconter des rencontres similaires avec cet être menaçant. Les apparitions du Atman se produisent principalement durant des épisodes de paralysie du sommeil, une condition où l'individu se trouve donc dans un état de sommeil et d'éveil, incapable de bouger ou de parler. Pendant ces périodes, il est courant d'avoir des hallucinations, souvent terrifiantes. Le Atman est souvent décrit comme se tenant dans un coin de la pièce, regardant fixement la personne, parfois se rapprochant lentement. Certaines descriptions mentionnent une sensation de terreur intense et une impression que le Atman se nourrit de cette peur. Au niveau des interprétations et explications, au niveau scientifique et psychologique, les scientifiques expliquent le phénomène du Atman par des mécanismes neurologiques liés à la paralysie du sommeil. Ils disent que des hallucinations hypnagogiques qui sont liées à l'endormissement ou hypnopompiques liées au réveil peuvent survenir, souvent accompagnés de sentiments de terreur et de visions effrayantes. Au niveau culturel et spirituel, le Atman est perçu comme un esprit malveillant ou une entité surnaturelle. Certaines croyances suggèrent qu'il pourrait être un démon ou une manifestation, une présence malveillante. Les récits folkloriques de différentes régions évoquent des figures similaires, parfois considérées comme des ombres ou des fantômes. Certaines théories paranormales avancent que le Atman pourrait être une entité interdimensionnelle ou un observateur venu d'un autre plan d'existence. Des récits de chasseurs de fantômes et de chercheurs en phénomènes paranormaux explorent ces possibilités, bien qu'elles ne soient pas du tout acceptées, évidemment, par la communauté scientifique. Au niveau culturel, le Atman a également pénétré la culture populaire, apparaissant dans des films, des séries télévisées ou des jeux vidéo, tout en renforçant l'aura de mystère et de peur qui l'entoure. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Philippe, qui a vécu ce phénomène. N'hésitez pas à donner dans les commentaires votre ressenti et votre avis. Bonne vidéo à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Gilles. Alors, je suis très content de te recevoir parce que tu voulais témoigner par rapport à ce que tu avais vu il y a quelques années. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Tu aurais vécu une rencontre avec le fameux Atman. Avec le Hatman que je ne connaissais pas jusqu'à il y a récemment. D'accord. Alors je vais situer ça, pour moi c'est 2010-2011 par là.
entre 2009, 2010, 2011. Ok. Faut savoir que je faisais beaucoup à ce moment-là. Je faisais, pas toutes les nuits, mais presque, je faisais de la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que ça se manifestait en dormant. Pendant que je dormais, je sentais bien. Alors, je dormais, mais conscient. Je sais pas comment expliquer le truc. Je dormais, mais je sentais des lancements c'est comme si j'avais des afflux de sang dans le cerveau qui partaient derrière la nuque jusque dans le cerveau. Et C'est quand comme ça des commence, chocs ou des chocs électriques, c'est ça, un petit peu? comment? Enfin, comme des chocs électriques? Pas des chocs électriques, C'est c'était pas, ça faisait pas mal. C'était des d'accord, sensations pas agréables. C'est comme si tu as des afflux de sang, comme si le sang, t'avais, tu sais, euh, des afflux de sang. Je sais pas d'accord, comment OK. expliquer le truc. Et ça Ouais. partait, et chaque fois que je faisais ça, ça commençait comme ça, et je me retrouvais paralysé, c'est-à-dire alors là, j'étais parfaitement conscient, Mmh. je me réveillais donc, et paralysé, c'est-à-dire que je ne bougeais ni les bras ni les jambes. Et ça durait 3, 4, 5 minutes, je sais même pas, et j'arrivais à force à bouger. Et ça me l'a fait pendant 1 an et demi à peu près, ouais, pendant 1 an et demi, pas toutes les nuits, mais presque. Ouais, Mais c'est horrible pour les gens qui souffrent de ça, quoi. C'est jamais de vision, jamais rien. Et mmh, la dernière que j'ai eue, parce que c'est la dernière, j'en ai plus re-eu après. d'accord. Je suis dans mon lit, pareil, et je commence à sentir ces afflux de sang dans le cerveau. Mmh. Et alors j'ai les yeux fermés à ce moment-là, mais pareil, je suis conscient, je sens les sensations. Et d'un coup, ma compagne se fout à bouger les jambes, mais c'est à mouliner, vraiment à mouliner. Et là, j'ouvre D'accord. les yeux. Et je suis réveillé. Je suis vraiment réveillé. J'ouvre les yeux. Je peux pas bouger. Je suis paralysé. Je réalise pas. Et je vois une ombre. Une ombre. Au départ, c'est une ombre. Alors, il fait pas nuit Mmh. noire dans la chambre. Tu vois, c'est le temps que mes yeux s'adaptent à la luminosité de la pièce. Ouais. Et là, je vois, au départ, une ombre qui se transforme en silhouette. Et après, je vois clairement un mec qui est penché sur elle. Alors, j'ai l'impression qu'il la renifle, mais il est penché sur elle. Et moi, je regarde ce mec et j'ai pas peur. J'ai Mmh. absolument pas peur. À la limite, c'est normal, tu vois. Il y a rien qui me dérange. Je suis sans réaction. Déjà, je peux pas bouger. Et je regarde ce mec. Et lui tourne la tête et il voit que je le regarde. Et là, il se dresse. Il se dresse. Il se met droit, debout. Et j'ai Mmh. un colosse devant. Moi, je suis couché, je vois un colosse. Quand je vois les témoignages des mecs qui l'estiment à 2 mètres, 2 mètres 5, moi, je suis à 2,15, 2,20. J'ai un colosse. Le mec, il prend tout l'espace devant moi. J'ai l'impression que le mec, il prend tout l'espace. Et ce D'accord. mec, c'est un vieux. Il est vieux, j'ai bien vu. Il est réel, quoi. Je veux dire, il est vraiment réel. Je suis bien réveillé, je vois bien ma chambre, je suis pas dans un rêve. C'est bien ma chambre, je vois bien tout autour de moi. Et ce mec, il est vieux. Il est très vieux. Donc on voyait son visage, ses yeux et tout, quoi? Ouais, ouais, j'ai vu ses yeux. Alors, il a pas les yeux rouges, comme j'ai certains Mmh. témoignages. C'est un mec vieux ridé. Je le vois ridé. Mmh. Il a les Avec un cheveux chapeau alors? longs. Hein? D'accord. Un chapeau aussi alors? Ouais, ouais. Alors, cheveux longs, blancs, un chapeau, un long manteau. Et le mec, il est immense. D'accord. Immense. Mais j'ai pas OK. peur. Je n'ai pas peur. Le mec, il est ni agressif. Je me sens pas menacé. Et je suis sans réaction de toute façon. Je peux pas bouger et je suis sans réaction. J'ai le cerveau éteint, quoi. Je regarde ce mec et voilà. Et là, il est là debout devant moi. Et on se Ouais. regarde, ça dure, on se regarde, on est face à face, on se regarde. Ça dure, j'en sais rien, ça dure 2, 3 minutes ou peut-être moins, peut-être plus, je sais pas. Et d'un coup, là, tu vois, je commence à pouvoir bouger un peu les bras, puis les jambes, et j'ai le cerveau qui se rallume, et je percute. Mais si tu veux, je suis pas dans le paranormal, là. Pour moi, j'ai un mec dans la chambre. Et c'est ce que je me dis, dans ma tête, je me dis, j'ai un mec dans la chambre. Mmh. Et là, tu sais, je tape comme ça, là, pour me lever, et je gueule, putain, j'ai un mec dans la chambre. Et je vais pour me lever, donc, il y a ma compagne entre lui et moi. Bon, ma compagne est couchée, je suis couché. Et lui est au pied du lit, là. Il me regarde. Et donc, moi, je lui tourne le dos,
un dixième de seconde, tu vois, le temps. Et au moment où je me retourne, je sors du lit, au moment où je me retourne pour m'approcher. Alors c'est dingue parce que ça fuse dans ma tête. Quand le cerveau s'est rallumé, ça fuse dans ma tête. J'ai un mec dans la chambre, donc je me dis, il va t'ouvrir en deux, parce que le mec c'est un colosse. Je me dis dans ma tête, le premier truc que je me dis, c'est tu vas te faire ouvrir en deux. Et je sors quand même, et là, quand je me retourne, je suis à nouveau face à lui, le gars, enfin le mec, il se tourne vers le mur, il fait il met un pied contre le mur, mais assez haut, tu vois. Il prend appui, je sais pas comment expliquer, et il disparaît entre l'angle du plafond et du mur. Tu vois, mais il disparaît, enfin, comme s'il s'évapore. Mais je le vois bien passer dans cet angle-là. Et là, je comprends que je suis dans le paranormal là-dedans. Je comprends rien, je suis là. J'ai réveillé, en gueulant, j'ai réveillé ma compagne, qui elle, bien sûr, me croit pas du tout, tu vois. Elle me dit, ouais, t'as fait un cauchemar, allez, rendors-toi, c'est bon, il y a personne dans la chambre, tu vois bien qu'il y a personne. Et elle me croit pas du tout, elle croit à un cauchemar, tout ça. Et bon, moi. Et alors, si tu veux, bon, là, je comprends donc que je suis dans le paranormal, puis j'ai des chats, les chats n'ont pas bronché. Donc, les animaux, ils sont plus sensibles que nous, normalement. Là, j'ai 2 chats, ils dormaient dans la chambre, aucun des deux n'a bronché. Donc, je commence à me dire, putain, c'est des hallucinations, c'est peut-être, t'as fait une hallucination. Et là, comme ça faisait ça faisait 1 an et demi que je faisais la paralysie du sommeil. Je m'étais jamais renseigné de savoir ce que c'était la paralysie du sommeil et tout ça. Que j'avais ces histoires de lancement derrière la nuque et tout. Bah, j'ai dit, mon pauvre, t'as une tumeur au cerveau, quoi. Tu fais des allus, t'as une tumeur au cerveau. Moi, je suis axé là-dessus, tu vois. Et bon. Et c'est la dernière fois que j'ai eu ça. Je l'ai plus revu. Et bon, alors, inutile de te dire que, alors, le lendemain, quand il a fallu aller au lit, je te garantis que je regardais partout, quoi. La première semaine, je regardais partout. Et je commence à essayer de chercher une explication à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bien que bon, moi, je suis persuadé de ma tumeur, tu vois. Je dis, c'est bon aussi, il peut pas y avoir autre chose. Mais je cherche quand même des explications. Et je tombe sur un forum médical sur Internet, où là, il y a un psy qui explique, qui parle de paralysie du sommeil. Donc bon, ben là, ça me parle forcément, comme il dit. Bon, il raconte exactement tous les symptômes que j'ai, sauf ce lancement dans le cerveau, là. Et le mec dit, écrit que c'est le corps, le cerveau qui déconnecte les muscles bras-jambes, à un certain stade du sommeil. Il déconnecte les muscles, certains muscles, pour éviter le somnambulisme, et qu'il arrive parfois quand ça fonctionne mal, mais qu'on se réveille dans cette phase-là, et qu'on peut avoir des hallucinations, tout ça. Donc quelque part, je me rassure, quoi. Je dis, bon, ça me rassure, hein, bon. Et je me dis quand même, bon, après je suis pas très toubib, machin, tu vois. Donc, je me dis quand même, bon, là, la prochaine fois que t'as ça, tu vas avoir un toubib quand même. Faut voir, quoi. Et bon, comme ça m'est jamais re-arrivé. Et voilà. Donc, moi, j'ai mon explication, je suis content. Voilà. Sauf que, je sais pas, 3, 4, 5 ans peut-être plus tard, je vois, il y a un mec sur YouTube, un Québécois, qui fait des vidéos, et je tombe sur une de ses vidéos à lui. Et le titre, c'est Paralysie du sommeil ou démon. Donc, bien sûr, je clique. Et le mec parle de mec à chapeau, grand, chapeau. Donc, je dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais bon, le mec, il parle québécois, il a un accent dégueulasse. Je comprends pas. Compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Je le comprends pas. Et puis, je prends pas le truc et jusqu'à ce que je tombe sur tes vidéos à toi, où j'ai vu plein de témoignages du Hackman, et bon, j'ai vu le Hackman. Mais moi, j'ai pas vu d'ombre. Enfin, j'ai vu quelqu'un de réel. J'ai pas vu une ombre. J'ai pas vu flou, machin. Moi, j'ai vu un mec, un vieux, bien réel, vraiment. Le mec, comme si j'avais quelqu'un en face.
Ouais, donc c'est toujours le même schéma avec le chapeau. C'est Ouais, ce qui ouais, revient souvent. chapeau. Et quand il est monté sur le mur, qu'il appuie sur le mur, il a pris appui sur le mur, il y avait des Mm. bottes. Le mec, c'était un cow-boy, comme un cow-boy, long manteau, comme tout ce qui est écrit. À part que, enfin, moi, j'ai la sensation d'avoir, c'était un colosse, quoi. De 2 mètres 10, 2 mètres 20, moi, je l'estime. Énorme, énorme. Et qu'est-ce qu'il est comme expression de visage? Expression Il pas dit rien, quoi. d'agressivité, normal, normal. Le mec, j'avais pas peur, hein. Jusqu'à ce que je capte, enfin que mon cerveau se rallume, j'ai pas peur. Il ne me fait aucune peur. Le mec, bon, attention, il a une sale gueule. C'est pas Papy Gâteau à qui tu vas donner les enfants à garder. Mais le mec, il est pas agressif, il est pas. Je me sens pas en danger. Je me sens pas en danger quand. Mm. C'est quand ça se rallume bon, là, pour moi, je suis pas dans le paranormal, j'ai un mec dans la chambre. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la maison ou il y avait vraiment ce phénomène Comment? Est-ce qu'il y avait des choses bizarres dans la maison ou autre chose? Non, Il y a eu... non, non, rien, C'était rien. vraiment juste ça qui était isolé, quoi. En fait, Ouais, ce ouais, c'est phénomène-là. ça qui a été isolé. Mais Et mm. oui, Non, non, je disais avec le recul, est-ce que tu penses, tu crois à l'explication scientifique? non, Pour toi, enfin, c'est quelque chose de forcément paranormal. Enfin, c'est la question que je pose. moi, l'explication scientifique, elle m'irait si on voyait pas tous le même mec. Là, on voit le même mec à peu près, quoi. On voit un mec grand, chapeau, machin. Même si on n'a pas tous voilà, là, j'ai plus de mal maintenant avec ça, de croire à l'explication scientifique. On est des alus, ok, mais on a tous la même. C'est ça que j'arrive Ouais, pas. parce qu'il y a des gens qui voient pas ils voient pas le visage, on a qui voient le visage. Ouais, mais enfin, C'est différent, quoi. c'est un mec au chapeau, grand, long manteau, voilà. Ouais. Donc, bon, apparemment, il y en a un autre avec une capuche, j'ai vu. Ouais, c'est plus le chapeau, mais la capuche, c'est assez rare. Alors, est-ce que le chapeau, c'est pas une représentation culturelle? C'est une question que je me pose aussi, je ne sais pas. Mais je sais C'est pas, quelque chose à creuser. je sais pas. Mais si tu veux après, alors moi déjà, on dit que ce mec-là, tu le vois quand tu es dans une sale période ou que tu vas rentrer dans une sale période. Moi, c'était les Mm. deux. J'étais dans une sale période compliquée au niveau professionnel. J'avais une Ouais. entreprise, il y avait rien qui marchait. Plus je me battais, il y avait rien qui fonctionnait. Et donc j'étais déjà là. Et après cette période-là, là j'ai eu carrément des décès dans la famille de gens très proches. J'en ai eu 7 en 6 ans, un par an. Euh, Ah oui, ok. et ça, tous ces décès ont fait que j'ai eu un éveil spirituel où carrément bon, j'avais entendu parler d'anges gardiens et tout ça. Mais si tu veux, pour moi, c'était une légende qu'on racontait aux enfants, basta. Sauf que bon, je vais pas raconter parce que ça c'est perso, c'est intime, mais je peux dire que les anges gardiens existent. Mais voilà, 5-6 ans après, si tu veux, c'est ça qui me fait plus pencher maintenant dans le paranormal, D'accord. parce que j'ai eu un éveil spirituel et je sais que les anges gardiens existent. Donc c'est l'explication scientifique ne me va pas. Ok. Est-ce que tu es croyant, du coup? Oui, maintenant, depuis pas longtemps, Maintenant? mais ouais, maintenant je suis croyant. Ok. D'accord, ok. Super. Moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette rencontre? Donc, ta femme n'y croit toujours pas, c'est ça? Si, elle Après des années? ben, Elle y croit? avec les vidéos et tout, ben, elle aussi, l'éveil spirituel que j'ai eu, elle a eu des preuves, elle a vu des trucs, et donc, D'accord. elle aussi, il s'est passé des choses pour elle, et donc D'accord. elle y croit un peu plus, ouais. Bon, on est Non, parce séparés que... depuis, mais on est amis, on est très bons amis, Hmm. et voilà, et justement, je lui ai montré la vidéo, là, dimanche dernier, celle où je t'ai contacté, Oui. et je lui ai dit, ça te rappelle rien? Et elle me dit, ben ouais, voilà. Maintenant, elle me croit. Après, j'en ai parlé à des proches et tout ça. J'ai l'impression qu'ils me croient, les gens. J'ai Hmm. j'ai l'impression. Alors, soit ils font ceux qui me croient pour me faire plaisir, ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on me croit quand même. Ok. Je voulais revenir juste sur un détail. Ce soir-là, enfin cette nuit-là,
Ta femme, elle, tu disais que ses pieds, ils bougeaient comme des... Ah ouais, c'est elle C'est qui ça. fait que j'ouvre les yeux. C'est elle qui bouge. Elle a rien capté. Elle Est-ce s'est qu'elle juste aurait réveillée. ressenti quelque chose? Elle a Non, c'est rien quelque chose. senti. Je lui ai dit, il y avait un mec penché sur toi. Elle me dit, mais oui, c'est ça, bien sûr. Et le mec, il était bien penché sur elle. J'ai l'impression qu'il l'a reniflé, comme s'il l'a reniflé, tu vois. Mais c'est elle qui me fait ouvrir les yeux, parce qu'elle se fout à bouger les jambes, à mouliner, tu vois. Et là, tac, j'ouvre les yeux et je vois d'abord une ombre, enfin une masse noire, puis très vite une silhouette, et puis très vite je vois que c'est un mec, quoi, avec un chapeau, un machin, mais penché sur elle. Et quand Ouais. il me voit, enfin quand on croise nos regards, le mec il se lève de suite. Il se lève, il se tient debout devant. Et là, je te dis, c'est un colosse, quoi. C'est un colosse. Non, mais c'est là que je me dis justement, est-ce qu'elle aurait pas ressenti quelque chose sans le savoir finalement inconsciemment, vu que Elle me dit ses que pieds. elle a rien ressenti, rien vu, Mm, rien compris. Elle m'a juste vu à mm, poil au milieu de la chambre, là, en train de gueuler. d'accord. T'imagines le réveil, quoi. Mais du Difficile coup, de... elle a dû se poser Ouais, des questions cette nuit-là aussi, je pense. Elle a ouais, dû se ben dire. oui, elle s'est posé des questions. Elle Mais elle était elle- plus seule dans le truc que t'as fait un cauchemar, c'est bon, quoi. Voilà. Elle était pas... Surtout que je lui parlais pas de mes paralysies au sommeil et tout ça. Parce que je me suis dit, si tu lui en parles, elle va te saouler, faut que t'ailles chez le toubib. Donc, tu vois, je gardais ça pour moi, quoi. Ouais. Je lui avais pas parlé de ce que je ressentais. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était la dernière paralysie. Et C'était celle-là, quoi. c'est la dernière Ouais. fois que j'ai eu une paralysie du sommeil. Puisque je me suis dit à la Ouais. prochaine, si là je vais voir un toubib, tant pis, je vais voir un toubib. Et j'en ai plus revu. C'est la Ah bah tant mieux. dernière que j'ai eue. Et j'en ai eu, je te dis, ça a dû durer un an et demi. Pas toutes les nuits, mais je devais en avoir 3, 4 par semaine. Mm. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et que. Moi, j'ai pas senti, je te dis, hein, j'ai pas senti un mec agressif ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, parce J'étais, que des gens disaient que c'était bienveillant, justement, de ça qui est non, assez. j'irais pas jusqu'à Ouais. bienveillant. Mais le mec, il était là. Moi, je pense qu'il m'a annoncé toute la merde que j'allais vivre, parce que c'est après ça, ben c'est de 2011 à 2017 où ça a été l'hécatombe autour de moi. Mm. Je pense que c'était annonciateur de ça. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait. T'avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça ou Non, non, non. toi c'était très bien. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton témoignage. Mais Je de pense que rien. si ça peut ouvrir les yeux à d'autres gens, s'ils veulent témoigner, bah, ça peut peut-être les aider à sauter le pas. Eh Et ben, plus on saura témoigner, plus peut-être on comprendra, on arrivera à comprendre. c'est ça, exactement. Et en tout Parce que cas, moi, merci. ce qui m'a fait Oui. bouger, c'est parce que ça a duré des années, je te dis. Mm. C'est vraiment tes vidéos où je me suis rendu compte que ben, il y avait beaucoup de monde qui regardait, qui avait vu ce mec et qu'on voyait plus ou moins le même mec. Mm. Mm. Non, mais c'est l'avantage d'Internet ça aussi. Donc ça, c'est bien. C'est que les gens puissent bah, se contacter, quoi. C'est pas mal. C'est ça. Super. Bah écoute, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite Et de une rien. bonne continuation. Merci à toi aussi. Et à bientôt. Si tu as autre chose bah, à présenter, n'hésite pas à revenir vers moi. Ok, ça marche. Et à la prochaine. Merci. Allez, bonne soirée. Salut.